Shalom. Voilà l'occasion que Dieu nous donne encore une fois de nous retrouver dans le cadre de notre tranche, l'évangile christocentrique. L'évangile christocentrique, c'est une tranche qui a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour une vie, pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de noms, nous allons vous parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est pourquoi nous disons avec l'apôtre Pierre, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je peux dire, qui d'autres prêcheront? C'est toi le sauveur de l'humanité. Alors, ce soir, nous avons un thème très important, un chrétien et son milieu de vie. En termes techniques, on appelle Sitz im Leben. Un chrétien et son Sitz im Leben ou son milieu de vie. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41. Nous lisons au nom de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous entendons par milieu de vie d'un chrétien? Un chrétien est son milieu de vie. Lorsque vous prenez un poisson ou un crocodile, vous l'enlevez de l'eau, ce crocodile ne sera pas fort. C'est pourquoi même un crocodile qui sort de l'eau pour aller sur une terre sèche, lorsque il se sent en danger, il court vite dans l'eau. Même s'il pleut, alors que la pluie c'est une autre forme de l'eau, il va rentrer vite dans la rivière. Pourquoi? Parce que c'est là son milieu de vie. C'est là qu'il est fort. C'est là qu'il peut démontrer que je suis crocodile. Alors mes amis, un chrétien a un milieu de vie. C'est s'il est dans ces milieux qu'il est fort, qu'il va connaître la croissance véritable et manifester la vie chrétienne. L'erreur de beaucoup de personnes est seulement de croire, mais de se retrouver en dehors de ces milieux. C'est pourquoi ils ont une foi, mais qui ne peut pas porter les fruits, et ils demeurent les mêmes que lorsqu'ils n'avaient pas encore cru. C'est pourquoi vous posez la question à beaucoup de gens. Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ? Oui. Mais lorsque tu regardes sa vie, tu trouves qu'elle ne diffère en rien avec ce qu'il était avant. Or, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'on doit constater que cette personne a totalement changé. Alors pourquoi d'autres personnes, eux, ne changent pas, ils restent les mêmes? C'est tout simplement parce que ils ont cru, c'est vrai, mais ils vivent leur vie chrétienne en dehors du milieu de vie d'un chrétien. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui du chrétien et son milieu de vie. Tu as cru en Jésus-Christ, d'accord. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Personne ne peut te nier ça parce que ça vient de ton propre cœur. Mais le problème, c'est quoi? Je crois que ce que nous disons ici peut être en train de te déranger aussi. Tu dis, mais moi je suis chrétien, mais je n'arrive pas du tout à connaître le changement. C'est parce que
tu dois te poser cette question. Tu es chrétien, oui, mais c'est quoi ton milieu de vie? Est-ce que tu es dans le milieu de vie du chrétien? Sinon, tu ne connaîtras aucun changement, tu seras la même personne. C'est quoi alors le milieu de vie? La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, la première chose, là vous vous conférez à ce que nous avons enseigné, allez sur la page, lisez le point de départ. Oui, tu dois d'abord donner ta vie à Christ en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ça, c'est le point de départ, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Deuxième chose, on dit, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça veut dire que ces gens qui ont cru, ils ne sont pas restés à la maison, ils ne sont pas restés dans leur milieu normal. Non, non, ils ont adhéré à l'Église. Quand tu crois en Jésus-Christ, la deuxième chose, tu dois adhérer à une église locale. Cette église locale sera ta famille immédiate dans laquelle tu dois évoluer pour croître dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle décision que tu as prise. C'est quoi ton église locale? Troisième chose, la Bible dit, ils se sont fait baptiser. Oui, tu crois, tu adhères à une église locale, là, on va te baptiser. Parce que c'est très important, Jésus dit, celui qui croira et sera baptisé, il sera sauvé. Le baptême est lié à la foi. Tu ne peux pas dire que tu crois, mais tu refuses le baptême. Donc, dans l'église locale, on va te baptiser. Maintenant, troisième chose, tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je pèse les mots, tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Là, je ne dis pas que tu persévères dans les doctrines des gens, dans les règlements d'ordre intérieur. Non, 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 non. Tu commettras l'erreur, ils vont te retourner dans la vision religieuse comme l'autre fois. Non, non. Tu dois persévérer, tu dois te rassurer que l'enseignement que tu reçois, c'est ça l'enseignement des apôtres. Tu peux le vérifier avec la Bible. Vous voyez? Alors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, mais dans la fraction des pains, ça ne dépend pas de toi parce que c'est dans l'église qu'on organise ça. Maintenant, d'autres choses, il persévérait dans la communion fraternelle. C'est très important. Tu dois, en tant que chrétien, quitter ton milieu ancien et devenir dans le milieu nouveau où tu as des frères et sœurs en Christ. La communion fraternelle là, va t'aider, te communiquer une certaine chaleur qui te récupère en tant que faible pour que vous atteigniez le même niveau avec les autres dans la croissance. C'est quoi tes amis? C'est quoi ton milieu dans lequel tu vis? Tu étais ivrogne, tu étais impudique, tu étais dans le milieu de tes amis. Maintenant que tu as reçu Christ, tu dois changer de milieu, tu dois changer des amis. Tu dois être avec les gens qui t'aident à croître dans la nouvelle vie. Pourquoi? Parce que tes anciennes relations vont exercer une pesanteur sur toi. Ils vont étouffer la foi que tu as. Nous y reviendrons. Et enfin, dans des prières. Oh, les prières, ce sont des moments d'intimité avec Dieu. Ce sont des moments de profonde intimité avec Dieu. Alors, ces prières, ça se fait en deux temps. Premièrement, les prières que vous faites dans l'église, ensemble. Ou bien non seulement dans l'église, 2 ou 3 qui se réunissent au nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux. Ce sont des moments de communication spirituelle. Pendant que vous priez, vous avez déjà, moi j'ai déjà expérimenté, je suis très malade, je pars quand même à l'église, je sors guéri. Personne ne m'a imposé la main. Ça veut dire que quand vous vous mettez ensemble, Jésus est au milieu de vous, il opère des miracles, il guérit les gens. Il parle au cœur des gens par l'enseignement qui se donne. Vous voyez un peu la communion fraternelle, ou la prière que vous faites ensemble. Et en dehors de la prière que vous faites ensemble à l'église, les prières personnelles. Oh, mes amis, vous savez que beaucoup de gens n'ont pas cette culture-là.
Les prières personnelles sont des moments que tu passes personnellement avec Jésus-Christ. Ce sont des moments que tu communies avec lui. Ce sont des moments que tu passes dans l'intimité avec lui, où tu lui parles, où tu ouvres ton cœur pour parler au Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, plus tu demeures dans ces milieux ici, non, tu es dans les milieux qui permettent à ta foi de croître et finalement de porter les fruits. Et les fruits qui demeurent, tu auras une vie chrétienne vraie, très efficace et qui porte les fruits. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Lorsque un enfant naît, on dit que j'ai mis un enfant au monde. On ne l'abandonne pas comme certaines personnes qui mettent au monde et qui jettent les enfants. Non. L'enfant qui naît, automatiquement, il appartient à une famille. Dans cette famille, on s'occupe de lui, on veille à sa croissance. Vous voyez à peu près, dans cette famille, on le nourrit. Dans cette famille, il bénéficie de la chaleur familiale et il est en train de croître dans cette famille pour finalement devenir un homme. C'est ça la vérité. La vie chrétienne est une vie comme la vie naturelle, à la seule différence que cette vie, elle est spirituelle. Comment est-ce que vous pouvez s'aimer un grain de maïs? Vous ne l'entretenez pas. Vous ne vous occupez pas de ça. Vous ne l'arrosez pas. Vous n'entretenez pas le champ. Vous ne mettez pas ces grains de maïs dans un environnement qui peut lui permettre de bien croître. Non. Tu ne changes pas. Ce n'est pas que la foi n'est pas vraie. Mais tu la vis en dehors de son milieu de vie. C'est quoi le milieu de vie? Je venais de le dire. Tu crois en Jésus-Christ, c'est vrai. Tu dois adhérer à une église locale dans laquelle on doit prendre soin de toi. Là, on va te baptiser. Là, tu vas persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans des prières, de manière collective et de manière personnelle. Oui, avec ça, tu vas voir que ta vie va croître et tu deviendras un véritable enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore une église locale, prie le Seigneur qu'il t'oriente dans une église où tu trouveras un pasteur qui prêche un message christocentrique. Oui, si tu n'as pas encore reçu Christ, décide de voir un pasteur tout autour de lui. Dis-lui que je vais donner ma vie à Christ. Ou appelle-nous à plus 27 81 760 95 11. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.